On a donc mesuré 19 parties différentes du cerveau lorsqu'on a mis ces capuchons. Et ce qu'on a recherché, c'était un rythme, une cohérence. Tous ces différents domaines du cerveau travaillant ensemble. Toutes ces vagues s'alignent. Et dans la mesure où ces vagues s'alignent, on peut dire que le cerveau fonctionne d'une manière cohérente. Alors que nous commençons à ralentir nos ondes cérébrales, que nous commençons à passer de la bêta à l'alpha jusqu'au θ, il y a un mouvement de conscience, un flux de conscience hors du néocortex pensant jusqu'au cerveau limbique ou les centres subconscients du cerveau. Les centres sous-corticaux du cerveau sont les responsables de la fonction automatique et autonome. Alors maintenant, en commençant à ralentir les ondes cérébrales, on entre dans ce domaine subconscient. La beauté derrière ça est que nous sommes dans le système d'exploitation, parce que le système nerveux autonome contrôle la plupart de nos fonctions métaboliques. Le système nerveux autonome est donc le système qui crée l'homéostasie et l'équilibre. C'est le système responsable de la réparation cellulaire, des changements hormonaux, de la température corporelle, de toutes les différentes fonctions qui se déroulent sous les auspices du système nerveux autonome. Donc, en ralentissant nos ondes cérébrales, on entre dans le système d'exploitation où nous pouvons commencer à le programmer pour être en meilleure santé. C'est ça l'enjeu ici, quand il s'agit de changer la biologie d'une personne. Nous avons donc fait différentes études quantitatives en utilisant des EEG. Je vais juste vous montrer une compréhension de base de ce que nous recherchons. Ne vous inquiétez pas. Si vous regardez dans le coin supérieur gauche, vous avez delta, puis à côté vous avez θ, et puis à côté de ça vous avez alpha, et à côté on a bêta. La deuxième colonne ci-dessous représente le niveau élevé de bêta. Nous mesurons donc également le niveau élevé de bêta. Lorsque vous voyez beaucoup de rouge dans le cerveau, cela représente trop d'activité, où le cerveau est surstimulé ou surexcité. Plus la ligne rouge que vous voyez dans un scanner cérébral est épaisse, plus vous vous éloignez de la normale. Vous vous éloignez de plus en plus des écarts standards de la santé et de la normale. Lorsque vous voyez beaucoup de bleu dans le cerveau ne fonctionne pas. Il n'y a pas assez d'énergie ou il n'y a pas assez d'activité dans le cerveau. Et différents compartiments du cerveau ne peuvent pas communiquer entre eux. Vous avez donc delta, vous avez des données, vous avez alpha, vous avez bêta et vous avez une bêta élevée. Le rouge représente donc les canaux changeants surstimulés du cerveau et le bleu représente les canaux qui ne communiquent plus les uns avec les autres. Si vous ne voyez pas de bleu et que vous ne voyez pas de rouge, c'est normal. Et bien sûr, plus la ligne bleue est épaisse, plus vous vous éloignez de la normale. Donc, quand nous vivons des hormones du stress, le cerveau est surexcité et nous essayons de contrôler et de prédire tout dans notre vie, en détournant notre attention d'une personne à un problème, à une chose, à un endroit où nous devons aller. Tous ces objets, ces choses, ces personnes et ces endroits ont un réseau neurologique dans notre cerveau. Donc, plus le cerveau est surexcité, plus nous sommes surstimulés. Plus nous détournons notre attention, plus le cerveau commence à se compartimenter. Et comme le cerveau commence à fonctionner d'une manière très aberrante, si vous deviez mesurer ces ondes cérébrales, elles seraient très incohérentes. Et quand le cerveau est incohérent, nous sommes incohérents. Quand le cerveau ne fonctionne pas correctement, nous ne fonctionnons pas correctement. Et dans cet état, parce que nous stimulons ce gène de survie, l'essentiel de ce que nous faisons est, comme je l'ai dit, de restreindre notre concentration sur notre environnement extérieur, de mettre notre attention sur la matière, sur le danger auquel nous faisons face. Le cerveau devient donc très incohérent. Nos recherches, ainsi que d'autres recherches, consistent à enseigner à un étudiant comment passer d'une concentration ciblée à une concentration sur la matière, les objets, les choses et les gens pour commencer à ouvrir sa concentration et commencer à passer de ce que l'on appelle une concentration convergente, où vous limitez votre concentration à quelque chose, à ce qu'on appelle une concentration divergente, où vous commencez à ouvrir votre concentration et à ne vous concentrer sur rien, sur l'espace, sur le vide, sur l'énergie. Et au moment où un étudiant commence à se concentrer, il commence à ralentir ses ondes cérébrales de la bêta à l'alpha.
Et pas n'importe quel alpha, mais une forme très cohérente d'alpha. Eh bien, c'est logique, pensez-y. Si vous ne pensez plus et que vous n'analysez plus parce que vous ressentez de l'espace, en analysant moins, vous n'activez plus ces différents circuits de votre cerveau qui sont attribués aux personnes, aux choses, aux lieux, aux objets et même au temps. Et maintenant, comme vos ondes cérébrales commencent à changer le système nerveux autonome dont le travail consiste à créer de l'équilibre et de l'unicité afin d'intervenir et de créer une cohérence dans le cerveau commence à synchroniser différents compartiments du cerveau qui étaient autrefois subdivisés et commence à fonctionner à l'unisson. Pendant qu'ils commencent à se synchroniser, ce qui coule dans le cerveau commence à s'y lier et la personne commence à devenir plus comblée, ou du moins à se sentir plus comblée, à se sentir plus détendue, plus connectée, plus spontanée. Elle a plus confiance en elle et son cerveau fonctionne mieux. Lorsque le cerveau fonctionne mieux, nous fonctionnons mieux. On a donc mesuré 19 parties différentes du cerveau lorsqu'on a mis ces capuchons. Et ce que nous avons recherché, c'était un rythme, une cohérence. Tous ces différents domaines du cerveau travaillant ensemble, toutes ces vagues s'alignent. Et dans la mesure où ces vagues s'alignent, nous pouvons dire que le cerveau fonctionne d'une manière cohérente. Lorsque le cerveau se déséquilibre, bien sûr, ces ondes commencent à se déplacer un peu et le cerveau fonctionne d'une manière incohérente. Et différents compartiments du cerveau ne fonctionnent plus ensemble. C'est comme une maison qui se divise en elle-même. Et puis, nous mesurons également la cohérence qui se produit dans le cerveau. Donc, si nous avons un faible niveau de cohérence, nous ne pouvons pas le mesurer de manière spécifique. C'est quand nous voyons beaucoup de bleu dans le cerveau. Lorsqu'une personne commence à créer un peu plus de cohérence, il y a un certain niveau de cohérence et d'incohérence qui se produit. Mais pour la plupart, c'est fonctionnel. Mais alors, vous pouvez mesurer un haut niveau de cohérence, ce que nous appelons la supercohérence. Et ça ressemble à ça. Je veux que vous voyez ça. Là, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, dans les diapositives que je vous ai montrées auparavant, c'est l'hyperactivité dans ce que l'on appelle les scores Z ou l'hypoactivité. C'est une mesure. Mais dans une autre mesure où nous avons vu du bleu lorsque nous avons mesuré la cohérence, le bleu représente un faible niveau de cohérence. À une échelle où nous mesurons la cohérence et que nous voyons beaucoup de rouge, cela signifie qu'il y a beaucoup de cohérence. Il y a donc deux mesures différentes. Je veux juste que vous compreniez cela. Donc la cohérence, pour moi, représente la santé, plus d'ordre, plus de synchronisation prend place, plus de rythme, plus d'oscillation, plus d'harmonie prend place. Là où tout fonctionne ensemble, cela représente la santé, et la santé reflète la vie et l'énergie. Quand vous voyez de l'incohérence, j'appelle cela une maladie. Et selon le modèle quantique de la réalité, en ce qui me concerne, toute maladie est une baisse de fréquence et un message incohérent. Donc, si vous prenez une signature cohérente et que vous commencez à la superposer à l'incohérence, cette cohérence va soudainement commencer à entraîner l'incohérence. Et on peut appeler ça une guérison. C'est donc la meilleure façon de décrire la cohérence du cerveau. Laissez chacun de ces différents métronomes représenter un réseau neurologique dans votre cerveau. Vous pourrez ainsi voir que chacun de ces différents segments fonctionne d'une manière que nous appellerons incohérence. Ils ne sont pas rythmés, ils ont leur propre agenda spécifique, leur travail n'est pas équilibré. Mais lorsque nous enseignons aux élèves comment passer d'une concentration restreinte à une concentration ouverte, qu'ils peuvent prendre conscience qu'ils sont dans un espace infini, un espace éternel, avec un sens de l'immensité de cet espace, comme ils commencent à créer une concentration divergente et qu'ils sont capables de maintenir cette concentration divergente, la cohérence commence à prendre le pas sur l'incohérence. Ça se produit dans le cerveau et le cœur, encore et encore. Et bien sûr, lorsque le cerveau est cohérent et que le cœur est cohérent, nous nous sentons plus connectés, nous faisons de plus en plus confiance, nous sommes plus amoureux de la vie ou de l'énergie. Vous voyez qu'il y a un schéma qui se déroule ici, où ces métronomes deviennent plus cohérents. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau et dans le cœur d'une personne. Imaginez que nous ayons une communauté de 500 à 1000 personnes et que nous suivions une formation tous les jours, de 6h du matin jusqu'à 6h du soir. Et ils travaillent sur le fait de changer leurs états internes.
Il travaille sur le fait de créer plus de cohérence. Nous avons des techniques spécifiques que nous utilisons. Et à la fin du 3e ou du 4e jour, leur cerveau est beaucoup plus organisé parce qu'ils la pratiquent. Jetons un coup d'œil sur le côté droit de l'écran. Le 2e métronome à l'avant. Vous pouvez voir que celui-ci ne fonctionne toujours pas. C'est comme une sorte de voix qui vous dit « Je ne peux pas, c'est trop dur, je ne changerai jamais. Quelque chose ne va pas chez moi. Comment se fait-il que ma vie ne fonctionne pas? Je veux arrêter. » Mais si on continue à persister, si nous continuons à nous connecter et que nous continuons à rester ouverts, à réorienter notre attention, tôt ou tard, la cohérence commencera à prendre le pas sur l'incohérence. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau de nos étudiants. C'est donc ce qu'on appelle un graphique à bande. Le graphique à bande nous indique le nombre de cycles qui se déroulent par seconde entre ces deux lignes bleues verticales. Il peut nous dire si un étudiant est en bêta ou en alpha ou en θ ou en gamma. Et nous avons commencé à remarquer que lorsqu'un élève a pu ouvrir sa concentration et a commencé à ne rien ressentir, tous les compartiments de son cerveau ont commencé à fonctionner de manière plus cohérente. Voilà un excellent exemple de schéma global d'ondes cérébrales alpha synchronisées et cohérentes. Le cerveau entier de cet étudiant fonctionne dans l'ordre. Il fonctionne de manière synchronisée. Tout le cerveau travaille ensemble. C'est un cerveau vraiment holistique, vraiment normal. Et regardez ça, ce sont de beaux modèles d'alpha. Et vous pouvez même voir qu'il y a un peu plus d'énergie dans le cerveau, des ondes plus élevées, des vallées, des auges plus élevées, et les points représentent plus d'énergie dans le cerveau. C'est une personne qui est venue assister à nos événements avec une anxiété sévère. Jetez un coup d'œil à l'avant du cerveau. La plupart du cerveau est dans le delta, le θ, l'alpha, le bêta et même le bêta élevé. Le bleu représente l'absence d'énergie dans le lobe frontal. Le lobe frontal est le PDG du cerveau. C'est le chef d'orchestre de la symphonie. Si le patron, le chef d'orchestre de la symphonie ne dirige plus l'orchestre ou ne dirige plus la communauté, le reste du cerveau est très susceptible de virer dans le désordre, comme toute organisation. À 3 jours de méditation, vous pouvez voir qu'il y a très peu de rouge dans le cerveau. S'il n'y a pas de bleu et qu'il n'y a pas de rouge, cela indique que tout est normal. Vous pouvez maintenant voir qu'il y a une certaine symétrie qui se produit sur le côté droit. Elle indique que la personne est dans un état d'onde cérébrale plus cohérent et plus équilibré. Une autre personne vient à notre événement avec une anxiété sévère. Vous pouvez voir toutes ces zones rouges dans le cerveau. Et la bêta élevée représente beaucoup de vigilance et beaucoup d'anxiété. 3 jours plus tard, après l'événement, vous ne pouvez plus voir de rouge là-dedans. Cette personne s'est également guérie de l'anxiété. Une personne atteinte de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est à savoir une carence en dopamine dans le cerveau. Lorsqu'il n'y a pas assez de dopamine dans le cerveau, les motoneurones supérieurs ne peuvent pas communiquer entre eux. Lorsqu'il y a une fonction motrice aberrante qui se déroule dans les neurones du cerveau, elle envoie un signal spastique au corps et la personne atteinte de la maladie de Parkinson présente des tremblements involontaires. Eh bien, après 3 jours de méditation, regardez le cerveau de cette personne. Elle présente beaucoup plus de cohérence et beaucoup moins d'activité cérébrale hyperactive. Nous faisons maintenant une autre mesure appelée EEG quantitative. C'est très simple. Si vous regardez les 5 premiers sur la rangée supérieure, vous voyez 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz qui représentent, comme nous l'avons appris, delta. À 5, 6, 7, 8, à la deuxième rangée se trouve θ. 9, 10, 11, 12, 13, c'est alpha. Et puis vous avez bêta après ça. Si vous voyez beaucoup de bleu dans le cerveau, ce sont 3 écarts standards en dessous de la normale. Si vous voyez beaucoup de rouge dans le cerveau, c'est 3 écarts standards au-dessus de la normale. Le bleu signifie qu'il n'y a pas assez d'énergie dans le cerveau. Le rouge signifie qu'il y a beaucoup trop d'énergie dans le cerveau. Si vous voyez beaucoup de rouge, bien évidemment, cela indique beaucoup d'activité. Si vous voyez du vert, c'est normal. Et puis vous avez différentes nuances de bleu lorsque vous vous dirigez vers le vert et différentes nuances d'orange et de jaune lorsque vous vous dirigez vers le vert et puis différentes nuances d'orange et de jaune lorsque vous vous dirigez vers le vert, du chaud au neutre et du froid au neutre.
Ici, c'est la même personne atteinte de la maladie de Parkinson. Regardez tout ce bleu en alpha et en bêta. Cette personne a des problèmes d'apprentissage, cette personne a des problèmes de parole, cette personne a des problèmes avec les flux de conscience, cette personne a des problèmes de mémoire. Jetez un coup d'œil à son cerveau. Il n'y a pas assez d'énergie dans son cerveau pour contrôler le corps. Le cerveau n'a pas assez d'énergie. 3 jours de méditation et tout d'un coup, vous pouvez voir un changement significatif dans le cerveau de cette personne. N'oubliez pas que le vert est normal. Dans le coin inférieur droit, ces 3 zones spécifiques en bêta où il y a beaucoup de rouge, cela représente l'anxiété. Et nous avons parlé à cette personne, nous lui avons dit « Ne vous inquiétez pas, c'est de l'anxiété ». Et elle a répondu « Vous savez, quand je suis anxieuse, mes tremblements empirent ». Nous lui avons donc demandé de continuer à faire ses méditations. Quelques mois plus tard, nous avons de nouveau mesuré son cerveau. Vous pouvez voir que le rouge diminue et que son état s'améliore encore plus. Cette personne a eu un changement important en 4 jours. Et après notre atelier avancé, la plupart de ses tremblements ont disparu. En continuant à faire notre travail, elle a continué à s'améliorer. Mais ensuite, elle a eu une tragédie familiale et elle a dû s'occuper de ses affaires. Elle a cessé de faire le travail. Et vous pouvez voir que les 3 et 4 en bas, dans la zone de la bêta, cette zone du cerveau a été réactivée. Et bien sûr, son anxiété est devenue un peu plus élevée en raison de certains des problèmes qui se passent dans sa vie. Alors on lui a dit « Ne vous en faites pas, prenez soin de vos affaires. Mais s'il vous plaît, si vous le pouvez, recommencez à faire vos méditations. » Elle a recommencé à faire ses méditations et vous pouvez voir qu'il y a une amélioration significative. Et puis regardez ça, en juillet, elle a eu un très bon changement dans son activité cérébrale. 90% de la maladie de Parkinson de cette personne a disparu, simplement par la pensée. Un changement significatif.